Bonjour, chers amis. Nous sommes le week-end et comme tous les week-ends, on va parler d'Ukraine. Et on va parler un petit peu armement et place de l'Ukraine sur le plan mondial dans l'armement et ses connaissances. L'Ukraine, s'il en était besoin, a montré complètement sa place au sein de l'OTAN et également de l'Union européenne. Comment? Eh bien, n'oublions pas que l'Ukraine a envoyé 261 militaires experts de l'utilisation des drones intercepteurs au Moyen-Orient dans la guerre déclarée par Trump. Par ailleurs, elle fait partie également maintenant des exercices de l'OTAN et elle a montré qu'elle avait une fine connaissance de la guerre, malheureusement, compte tenu que l'Ukraine a réussi, son équipe de dronistes a réussi à défaire plus d'une fois nos troupes de l'OTAN. Alors, ça fait peur aussi quelque part parce que ça prouve quand même que nous ne sommes pas prêts. Ce qui est important également, c'est de voir que l'Ukraine est en train également de nouer des partenariats stratégiques avec des pays du Moyen-Orient, mais pas que. Elle va également avoir des partenariats avec des pays de l'Europe pour tout ce qui est production d'armes. Et tout ça prouve bien que malheureusement, l'Ukraine est très résiliente et a su rebondir face au manque de munitions dont elle fait preuve de la part des Alliés pour gagner définitivement cette guerre déclarée par le génocidaire du Kremlin. Il est à voir également que actuellement le génocidaire du Kremlin vise uniquement des cibles civiles, des appartements, des hôpitaux, des maternelles, des personnes individuellement sur les routes, notamment à Kherson, où les soldats font ce qu'ils appellent Kherson Safari. Ce qui est tout de même énervant, c'est que pour l'instant, que ce soit pour l'Union européenne et l'OTAN, rien ne va être fait pour favoriser le plus rapidement possible l'intégration de l'Ukraine dans ces deux instances, y compris la France et l'Allemagne, qui ont donné cette vision aussi, disant que pour le moment, on ne peut pas accélérer les choses pour l'Ukraine. C'est rendre à l'Ukraine peu de choses par rapport à ce que l'Ukraine fait actuellement. Pays en guerre qui vient soutenir d'autres coalitions pour justement gagner les guerres qui sont en cours aussi de leur côté, à savoir que, n'oublions pas, tout comme Poutine et Trump a déstabilisé le Moyen-Orient, nous avons droit à des cessez-le-feu, pas cessez-le-feu, tout ce que l'on veut, bref, la litanie habituelle. Litanie sur un autre registre qu'utilise également Trump, tout comme Poutine. Ce qui est affreux, c'est de se rendre compte que les deux sont en fait de véritables psychopathes. Ils prennent les choses au fur et à mesure et cela devient vraiment dangereux et ça l'est de plus en plus lorsque l'on voit l'instabilité psychologique du président Trump. On continue à voir l'Ukraine qui développe ses propres armements et ces armements sont vraiment de plus en plus performants puisqu'ils sont capables d'aller très loin dans l'intérieur des terres en Russie. Et actuellement, l'Ukraine fait de nombreux dégâts dans le secteur énergétique et notamment tout ce qui est logistique, tout ce qui est pétrolier et pas que, gazier aussi.
en Russie en envoyant, ses propres drones. Il faut quand même, se rendre compte, de cette résilience qui se marque, ben, justement par le développement, de plus en plus d'armes par, l'Ukraine, de plus en plus de robots. Cette semaine, il y a eu une victoire en Ukraine où ce sont plutôt les robots qui ont, permis cette victoire et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, ça fout vraiment la trouille parce que on se rend compte que nous sommes en train de robotiser de plus en plus la guerre, en utilisant de plus en plus l'IA, sans en avoir les conséquences futures et sans trop se poser de questions de qu'est-ce qu'il va en être plus tard si un jour la machine se retourne contre nous. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine est en train de faire un bond technologique important, sur tout ce qui est armement et elle n'hésite pas à partager, tout cela avec, ses alliés, ses amis, européens et avec également, les monarchies, du pétrole, au Moyen-Orient. Il faut quand même réfléchir, se dire que, l'Ukraine aujourd'hui, doit absolument gagner cette guerre. Aujourd'hui, cette, machine à broyer qui a été mise en place, par l'Ukraine a empêché et empêche, donc l'offensive russe. Aujourd'hui, les Russes se retrouvent dans une situation où, ben, le génocidaire et boucher du Kremlin, n'a plus la capacité, d'avoir, de militaires sur le front puisqu'il y a, plus de militaires sur le front russe, qui ne décèdent, qui ne puissent être, conscrits. Alors c'est une bonne nouvelle. En revanche, bah, j'oublie pas quand même, ce que cela signifie et cela prouve bien aussi que ce jeune ministre de la guerre, Feredov, qui est maintenant, à côté de Zelensky, a apporté sa jeunesse, a apporté aussi une autre vision de la guerre, n'hésite pas à s'appuyer sur les technologies et est en train de tenir le cap qu'il s'est donné, bien évidemment appuyé par, tous ses généraux, le premier d'entre eux, Syrskyi et nous voyons aussi, de plus en plus, Boudanov intervenir, à l'international. Donc on voit que ce sont quand même des gens expérimentés de la guerre qui sont de plus en plus auprès de Zelensky. Un Une nouvelle doctrine, un retournement, qui semble porter ses fruits. Donc gardons, toujours en tête que l'Ukraine gagnera cette guerre quoi qu'il en soit et bien évidemment, ben, ne laissera pas tomber le Donbass, tel que le dit, le président, Zelensky et tel que, l'affirme également, le général Boudanov. Toujours une pensée pour, ces Ukrainiens sur le front, pour ces familles endeuillées encore cette semaine. Slava Ukraini, Slava Natsi, Smert Svor, Ukraini, Ponadouce.